Bonjour à toi qui me regarde. Voilà, aujourd'hui je fais une vidéo spécialement pour vous expliquer euh, les rendez-vous à domicile des auxiliaires de puériculture. Alors, souvent vous allez pouvoir rencontrer une auxiliaire ou une infirmière de votre département. Moi, j'ai eu la chance de rencontrer une auxiliaire. Comme vous l'avez vu, j'étais un peu stressée, mais finalement ça s'est super bien passé. Donc je vais vous dire un petit peu ce qu'elle m'a dit lors du premier rendez-vous qu'elle est venue. Donc elle m'a donné rendez-vous pour 2 heures. On a mis un masque de sécurité, un masque hygiène pour éviter toute propagation du coronavirus, bien sûr. Je fais doucement parce que les enfants qui dorment au-dessus. Alors déjà, elle s'est présentée, puis elle m'a dit, voilà, je vais faire le tour du domicile, voir un petit peu ce qui va pas, les normes de sécurité, voir ce qu'on pourrait aménager, et après on discutera un peu. Donc elle a fait le tour de la maison, voilà. Elle m'a dit de bien cacher les multiprises, d'accrocher les deux télés. Donc il faut savoir que maintenant vous n'avez plus besoin d'accrocher les télés au mur avec un support, vous savez, qui est très encombrant, noir, avec un bras articulé, pas du tout. Maintenant vous avez des sangles qui existent pour accrocher derrière les meubles télé. Donc je vous conseille, avant son arrivée, de le faire automatiquement parce qu'il y a eu des drames et que c'est hyper important. Donc elle m'a dit d'accrocher mes deux télés, celle à l'étage et celle au rez-de-chaussée. Moi qui possède un petit lapin avec une cage où les enfants peuvent passer la main, elle m'a demandé de faire en sorte que le lapin ne soit pas accessible aux enfants, dans la mesure où je laissais ma cuisine ouverte et que le lapin est dans la cuisine. Qu'est-ce qu'elle m'a dit d'autre? De mettre un cadenas au niveau de ma cabane de jardin, de mettre un petit cadenas pour pas que les enfants puissent l'ouvrir. Et je crois que c'est tout. Un gel douche dans la salle de bain du bas qui était au sol. Elle m'a dit de ne pas laisser au sol dans les bacs à douche les produits d'entretien. D'entretien, non, d'hygiène. Donc voilà, c'est tout ce qu'elle a relevé on va dire, comme défaut de sécurité à la maison. Donc voilà, elle m'a fait un petit point intérieur-extérieur. Donc ça s'est super bien passé. Que m'a-t-elle dit? Après, on a discuté, elle m'a fait des mises en situation. Donc, elle m'a demandé de me présenter un petit peu, pourquoi je voulais être assistante maternelle. Elle m'a posé comme question quel était le défaut d'une assistante maternelle. Donc, quelles étaient les contraintes, en fait, pas vraiment les défauts, mais les contraintes. Elle m'a demandé si un enfant se fait mordre, comment je réagis. Elle m'a demandé comment faire un biberon. Elle m'a demandé, j'ai des mouches partout, c'est horrible. Elle m'a demandé comment j'allais gérer mon périscolaire, c'est-à-dire mon fils qui est à l'école et que je récupère. Elle m'a demandé si un enfant faisait la sieste et que je devais récupérer mon fils à l'école, comment j'allais me dépatouiller, est-ce que j'allais réveiller l'enfant, pas l'enfant. Qu'est-ce qu'elle m'a demandé d'autre lors de cet entretien en tout cas. Voilà, elle m'a demandé de parler un peu de mon projet, si c'était quelque chose qui était vu avec la famille au complet. Pourquoi ne pas travailler dans une MAM et travailler plutôt à domicile. Que je réfléchisse bien à ce qu'elle m'a posé comme question. Si un parent arrivait comme ça, il disait ben voilà, mon fils il a 1 an, je mets plus de couche. Il va sur le pot et puis bien entendu, au bout d'un moment le pot il est plein et puis voilà. Donc je mets plus de couche. Est-ce que vous allez ne pas à 12 mois faire ce que les parents disent ou pas? Voilà, ça c'était un petit peu particulier. Il fallait se positionner un peu en tant que professionnel, mais aussi être ouverte à la demande des parents. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Voilà. Je pense que c'était tout. Donc voilà, elle m'a fait quelques petites mises en situation comme ça. Et puis après, on a clôturé le rendez-vous. Donc ça a pris franchement 2 bonnes heures. Tac, 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 tac. Donc voilà, ce que je vous conseille sur le premier rendez-vous, si vous en avez un, c'est de bien sécuriser toute la maison, des prises, demander mon équipement. Euh, voilà, elle a regardé vraiment tout, la salle de jeu, elle a regardé partout l'extérieur de la maison. S'il n'y avait pas des plantes toxiques, il faut savoir qu'il y a des plantes toxiques telles que le lilas. Qu'est-ce qu'il y a en toxique? Le thuya, les roses avec les épines, c'est pas bon. Rien d'épineux, c'est hyper important. Les trampolines, il faut avoir les crochets pour accrocher les trampolines. Qu'est-ce qu'elle m'a dit d'autre? Elle m'a dit les plantes toxiques. Il y avait la rhubarbe, c'est toxique, mais c'est pas une plante, c'est un légume, un fruit. Elle m'a parlé de quoi? Bon,
elle m'a parlé de plein de trucs comme ça. Donc les plantes toxiques, faites très attention, regardez sur internet, c'est important pour votre extérieur. Les géraniums, voilà. Tout ce qui est laurier rose, laurier blanc, c'est hyper toxique, c'est mauvais. Donc voilà, bien faire attention à votre intérieur, votre extérieur, et après, c'est que de la mise en situation. Donc surtout comme ça. Ça, c'était le premier rendez-vous, vraiment. Ça reprenait globalement un petit peu moi mes attentes, quelques mises en situation et la validation de l'intérieur de la maison. Elle ne m'a rien dit, elle m'a donné rendez-vous donc la semaine d'après. Donc c'était le lundi. Là, nous sommes jeudi, donc c'était lundi dernier. Et c'est là où elle donne son aval. Oui, non, peut-être, mais attendre un petit peu. Donc là, je vais vous parler de mon deuxième entretien. Je fais le tout dans une vidéo. Donc dans mon deuxième entretien, elle s'est présentée, elle m'a dit voilà, n'hésitez pas à prendre, avant elle m'avait dit n'hésitez pas à prendre, à laisser vos enfants à la maison, votre mari, pas de problème, au contraire ça me permet de vous voir voilà, vraiment dans votre quotidien. Donc mes enfants étaient là, mon Dieu mes enfants étaient là à 9h30 du matin et je me suis dit ça va être la misère, donc j'ai bien briefé mon premier en disant voilà t'es grand, tu vas avoir 7 ans, il faut que tu te comportes correctement, que tu sois poli, que tu ne me parles pas, il y a papa qui est là, donc s'il te plaît sois nickel, c'est très important pour maman. Même si en temps normal il est gentil, mais on ne sait jamais. Mon petit de 18 mois, bah, j'ai rien pu lui dire, hein. Je l'ai laissé faire agir selon ses envies. C'était un peu lui que je craignais parce qu'il était beaucoup dans mes bras. Finalement, elle est arrivée, donc je lui ai montré les modifications. Je lui ai proposé en tout cas de lui montrer les modifications que j'avais apportées déjà à ces points importants. Donc j'avais accroché mes deux télés, j'ai mis un cadenas, j'ai enlevé les produits d'entretien. Je lui ai montré un petit peu ce que j'allais mettre en place pour la cage du lapin. Donc elle a beaucoup apprécié que je mette en une semaine de temps tout ça en place. Donc du coup c'était plutôt à mon avantage. Elle m'a dit que c'était très très bien d'avoir fait ça très très vite en fait. J'ai pris en considération ces points très très rapidement. Je voulais qu'elle voie vraiment que j'avais envie de voilà d'être d'être dans mon travail, d'être vraiment impliquée et que tout était mis en place pour ça. Donc du coup elle m'a reposé des questions. Là c'était vraiment de la mise en situation. Hop. Elle m'a demandé, donc elle a vu comment je me comportais avec mon fils, qu'au bout d'un moment mon fils était très demandeur des bras, donc je l'ai pris avec moi, je lui ai fait faire du coloriage, je lui parlais, au bout d'un moment il a glissé, il s'est cogné la tête dans la table, non mais n'importe quoi, et du coup elle a vu comment j'avais réagi à cette crise on va dire, donc là elle m'a mis en situation, elle m'a dit, voilà, elle m'a demandé si j'étais fumeuse, pas fumeuse, donc j'ai dit qu'on était non-fumeurs au niveau de la maison. Elle m'a redemandé des informations concernant l'école de mon fils, comment on allait gérer, est-ce que quelqu'un pouvait prendre le relais en cas de besoin. Euh, Elle m'a demandé si j'avais une cape de pluie pour emmener les enfants à l'école, et puis voilà. Donc j'ai dit oui, évidemment, je n'aurai poussé de double, j'ai une cape de pluie. Elle m'a demandé si je savais à quoi servait la PMI, ce que c'était, et à quoi ça servait tout simplement. Donc je lui ai répondu. Elle m'a demandé si jamais j'avais des doutes, si jamais j'avais des questions vers qui je pouvais me tourner. Elle m'a demandé également si un enfant, lors d'un change, je vois qu'il a 2 traces de main toutes rouges sur les fesses, comment je devais réagir. Si un enfant, à partir de combien un enfant a de la fièvre, si l'enfant X a 37, tout d'un coup il devient à 38 et après il monte à 39,9, comment je réagissais. Et elle m'a demandé si un enfant convulsait, quels étaient moi mes gestes en fait que j'allais apporter à cet enfant lors de convulsions. Donc j'ai répondu à ces questions. Elle m'a demandé à quel âge on commençait à faire de la diversification alimentaire. Elle m'a demandé si donc un enfant se faisait mordre, comment je réagirais. Ça c'était lors du premier rendez-vous. Elle m'a demandé si pour moi j'avais un exutoire, on va dire, parce que travailler à la maison, ça peut être très compliqué d'être tout le temps chez soi, sa vie privée, son travail. Comment j'allais gérer ça, si c'était pas un problème pour moi. Et elle m'a demandé... tac, 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 tac... Voilà, beaucoup de questions sur l'organisme, un peu sur la PMI, sur moi, ma gestion voilà, de l'être humain que je suis. Donc comment moi j'allais gérer ça. Et puis c'était tout. Franchement, elle n'a pas posé beaucoup de questions. C'est quelques mises en situation. Après, elle m'a beaucoup regardé avec Jules parce que mon petit Jules faisait des petites crises. Donc du coup, il a fallu que je gère les crises. Elle m'a dit surtout allez-y, prenez votre temps, occupez-vous de votre enfant. Donc je lui ai montré que
que voilà, que bah, voilà, je prenais le temps de parler avec Jules, que Jules, bah, il fallait qu'il attende un petit peu, que maman était occupée. Donc voilà, j'ai des mouches partout. J'ai des mouches partout. Donc cet entretien s'est super bien passé. J'étais beaucoup moins stressée parce que je connaissais l'individu, ce qui n'est pas forcément évident. Elle était super sympa. Franchement, on a vraiment eu un discours et un dialogue très fluide. Elle m'a dit que pour elle, c'était un avis favorable. Donc j'ai eu un avis favorable. J'étais trop contente parce que franchement, elle avait vraiment mon destin entre ses mains. Un avis favorable. Elle m'a dit qu'au niveau communication, j'avais aucun souci, que j'avais déjà de très très bonnes bases, ce qui était un bon point, et que j'allais pouvoir étoffer tout le côté juridique et autres lors de la formation. Donc du coup, je lui ai posé deux trois questions moi, que j'avais en tête, qui me turlupaient, mais sinon turlupinaient. Donc du coup, voilà, elle est repartie au bout d'une heure d'entretien. Elle m'a dit que c'est favorable. Aujourd'hui, j'en suis où? J'en suis que j'attends la décision donc du conseil général, départemental plutôt, qui va lui m'envoyer un courrier me disant que c'était favorable ou pas. Ils ont encore le dernier mot, hein, mais bon, si la PR dit que c'est favorable, généralement vous aurez un avis favorable. Il n'y a pas de raison, c'est elle qui vous, voilà, c'est elle qui vous évalue en tant que professionnel. Donc du coup, j'attends et je vais demander comment ça allait se passer pour la formation parce que moi j'ai déjà mon contrat qui arrive le 8 octobre et j'ai absolument besoin d'avoir une dispo à ce moment-là. Donc elle m'a dit qu'il fallait voir après avec le centre de l'organisme de formation qui allait m'envoyer une convocation. Donc j'hésiterai pas à vous faire un petit retour. J'espère que ça va aller vite. Normalement, je devrais avoir le retour assez rapidement pour m'organiser après. Voilà. J'avais demandé un agrément pour 4 enfants, sachant que Jules a 18 mois, donc moins de 3 ans, il compte pour un agrément. Dans le département du 28, ce qu'ils font, c'est que ils donnent pas 4 ou 3 d'un coup, ils donnent 2, même si j'ai une maison hyper grande, elle a vu que j'avais de l'espace, que, voilà, que j'étais carrément capable de m'occuper d'enfants, en nombre en tout cas. Elle m'a dit on commence toujours par 2. Donc moi ce qui m'embête c'est que Jules prend un agrément, donc j'ai le droit de garder un seul enfant à part le mien. Mais c'est le jeu, donc c'est comme ça. Et après on demande des extensions. Au bout de 4 à 6 mois, vous faites une demande d'extension par rapport aux demandes que vous avez. Voilà, donc moi je vais commencer avec un contrat, donc une petite fille. J'ai déjà pas le contrat fait ni la promesse d'embauche, mais voilà, j'ai déjà des contacts et c'est sûr que c'est elle que je vais garder, la petite dont je vous parle depuis le début sur mes vidéos, qui est née et qui va super bien, elle est trop mignonne. Donc voilà, je vous ferai donc un retour vidéo dès que j'ai le courrier. Donc j'essaye de vous faire étape par étape. N'hésitez pas à mettre un pouce si vous aimez bien mes vidéos. Ça me ferait vachement plaisir. Et surtout, n'hésitez pas à commenter, me poser des questions. Je peux vous aider sur le déroulement sans aucun problème. Aujourd'hui, j'en suis où je suis en train de préparer donc le concours le concours CAP accompagnement de petite enfance, d'enfants. Vous savez, EP1, EP2, EP3, vous avez 3 ans pour le passer, afin de pouvoir après demander la reconduction de votre agrément. Il faudra passer ce concours, il est obligatoire. Donc là, au bout de 15 jours de formation, nous avons une évaluation. Donc moi, je suis en train de travailler cette évaluation au maximum. J'aimerais bien passer mon concours en candidat libre dès juin prochain. On verra comment ça se passe, si j'ai le temps. C'est pas forcément évident. Donc voilà pour le retour, n'hésitez pas à me dire si vous avez des questions, j'essaierai d'y répondre au maximum. En tout cas, soyez super serein, j'étais hyper stressée, mais il n'y a pas de raison que ça ne se fasse pas. Soyez hyper vigilant, ayez un regard de professionnel quand vous faites le tour de chez vous et vous dites voilà, qu'est-ce qui va pas, et ne négligez aucun détail. Vous voyez, moi j'ai négligé un gel douche dans la douche parce que mon fils avait pris sa douche le matin et vu que c'est une douche qui est accès libre aux enfants, elle m'a topé dessus direct. Donc c'est des petits détails, mais voilà, n'hésitez pas à mettre des cache-prises, des blocs-portes. Elle m'a dit vous avez super bien géré le côté sécuritaire. Et elle m'a demandé aussi pourquoi j'avais un parc. Pourquoi j'avais un parc, à quoi servait mon parc. Donc je lui ai expliqué que c'était juste pour sécuriser les enfants. Voilà, écoutez, je vous dis à bientôt. La vidéo fait 15 minutes, vous devez en avoir trop marre. N'hésitez pas à me mettre des commentaires et à revenir vers moi si vous avez besoin. A très bientôt, bon courage.